dans un carton. Il va les ranger. Hein, mais, le système de rangement est un peu complexe puisqu'on a une ventouse, un vérin linéaire, un vérin rotatif qui permettent à chaque fois de prendre un flacon et de le mettre à côté de l'autre. Pour le mettre à côté de l'autre, il faut se déplacer selon l'axe Z ici. On va former une rangée de 5 flacons. Une fois que c'est fait, on va se déplacer sur l'autre axe X. Et puis, au bout de 4 rangées, on va dégager, enfin évacuer le carton. On va le basculer grâce à un vérin C4, puis l'évacuer sur l'autre tapis roulant. Puisqu'il y a un premier tapis roulant qui amène les cartons. Le fonctionnement est décrit par le graphe 7 fonctionnel suivant. Ensuite, on va devoir, grâce à la description du fonctionnement des vérins, puis au tableau des entrées-sorties de l'automate, remplir le graphe 7. Il n'y a pas qu'un graphe 7, il y a 3 graphes 7, puisqu'il s'agit d'un graphe 7 principal et puis 2 tâches, qu'on verra tout à l'heure. Le graphe 7 principal, lui, va commencer par l'initialisation, puis détection de la présence d'un carton et d'un flacon. Il faut revenir sur le tableau pour voir quels sont les capteurs qui effectuent cette fonction-là. Ensuite, il y a la tâche T1. La tâche T1 est décrite par le graphe 7 ici, qui commence à l'étape 30 et finit par l'étape 36. Ce qui fait que, normalement, pour passer à la suite du graphe 7 principal, il va falloir que le flacon soit pris, c'est-à-dire terminer la tâche T1 qui se termine à l'étape 36. Pour la tâche T2, elle se termine à l'étape 44. Donc, après l'étape 4, pour passer à l'étape 5, il faut que le flacon soit posé, donc fin de la tâche 2. Par la suite, déplacer le carton d'un pas en X. Ça, c'est la fonction du moteur MX, donc KM1X. Et puis, on va revenir à la suite une fois que le carton est rempli, il va falloir le basculer, 14M4, donc le vérin C4. Une fois que le carton est bousculé, donc la suite on va rentrer le vérin, évacuer le carton grâce à l'action sur le moteur M3, donc KM3, et l'évacuation du carton est détectée par le capteur B, qui n'est pas dans le tableau mais qui est dans le schéma. Les tâches, elles, on ne vous demande pas de les compléter, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'elles sont démarrées et quand est-ce qu'elles vont s'arrêter. Je reviens sur le graphe 7 principal. T1 est démarré par l'étape 2. Elle s'arrêtera à l'activation de l'étape 3. Pour la tâche T2, c'est l'étape 4 qui la démarre et l'étape 5 qui l'arrête. Donc voilà, M2, M3 pour la tâche 1 et M4, M5 pour la tâche 2. Langage ladder maintenant, les étapes 1, 5 et 8. Je vous laisse revenir pour les détails. Là, je vous montre la vidéo. L'étape 1 est activée soit par l'étape 0 avec PF et PC, soit par l'étape 5 avec PF, PZ et F égale à 5, soit par l'étape 7 et R inférieur à 4. L'étape 1 est désactivée par l'étape suivante, l'étape 2. L'étape 5 est activée par l'étape précédente M4 et la fin de la tâche 1, je pense, M44, et elle est désactivée soit par l'étape 6 ou l'étape 1. Pour l'étape 8, activée par M7 et R égale à 4, l'étape est désactivée par la suivante M9, et puis l'action Q4, c'est l'action la sortie Q4 est activée par l'étape M4. Vient ensuite le conditionnement maintenant.